Maintenant, quelques reproches, ça ne peut pas manquer. Les élèves au niveau des officiels, en fait, ont joué leur rôle d'officiel formidable. Alors, mais les drapelés rouges, c'est pour invalider, effectivement, et les drapelés blancs, c'est pour valider. On n'a pas vu les drapelés rouges au moment d'invalider. Et c'est ça plus ou moins qui a manqué. La règle plate est plus utile quand on est en classe. Parce que sans doute vous avez enseigné à vos élèves que la règle plate, la règle rigide appartient à des corps de métier. Donc dans le terrain, je pense qu'il est souhaitable de trouver un décamètre véritablement pour protéger évidemment le matériel de l'école et préserver cela. Mais en dernière instance, ce qu'il faut retenir par rapport à cette activité, c'est que la commission a été très satisfaite. Il ne m'a pas permis de donner la note, mais comprenez que la commission a eu une satisfaction remarquable. Voilà, donc nous vous félicitons pour cette activité. Suite, je pense qu'à ça, nous avons attaqué la deuxième activité, qui était une activité de communication orale, écrite plutôt, portant sur la conjugaison et qui appartient au grand domaine des langues et communications. Dans cette activité également, vous avez ciblé, conjuguer, amener les enfants à conjuguer le verbe, je pense que c'est le verbe venir et le verbe courir au présent de l'indicatif, mais conjuguer ces verbes dans des situations de vie courante. Retenez bien des situations de vie courante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant par rapport à cette leçon qui devait porter sur l'utilisation des verbes courir et des verbes venir dans des situations de vie courante. Si j'insiste sur la situation de vie courante, c'est que c'est des situations de transfert qui correspondent à la réalité. Vous avez été véritablement dans la démarche en commençant par une phase de révision. La révision portait évidemment sur le verbe aller, mais également sur le verbe partir. Part, oui, parce qu'Adama part. Mais ce qui peut-être étonne un peu, parce que ça n'étonne pas, parce que vous tous vous le faites, c'est pas seulement le candidat qui le fait, mais tout le monde le fait, c'est que quand on est en révision, on suppose que le verbe a été appris, utilisé dans des situations de vie courante. Donc rien ne sert de présenter le verbe sous forme, n'est-ce pas, de trou à remplir. En ce moment, il est beaucoup plus pertinent, comme vous l'avez dit, de donner aux enfants les verbes et de leur demander de les faire fonctionner dans des situations de vie courante. Parce que comprenez que les trous sont des béquilles. Parce que chaque fois que vous êtes dans les trous, vous aidez les enfants. Ça veut dire que vous prenez en charge une partie du complexe opératoire. Et dès l'instant que vous prenez en charge une partie du complexe opératoire, l'enfant prend en charge l'autre partie. Et vous deux, vous faites la situation. Mais les situations de vie courante, le maître n'est pas là, il est absent. Donc en révision, nous trouvons qu'il serait souhaitable en réalité, pas pour toi seul, mais pour l'ensemble naturellement des enseignants qui désirent, n'est-ce pas, mettre la conjugaison au service de la communication, n'est-ce pas, en tout cas envisager, n'est-ce pas, des activités de construction de phrases à l'oral ou à l'écrit. Maintenant, c'est, n'est-ce pas, la seule chose maintenant qu'on vous reproche par rapport à cette phase de révision, mais considérez que vous avez fait la révision. Donc, on ne souffre pas de démarche, la révision elle est bien présente. Donc, ce qu'on pourrait retenir comme conclusion au niveau de la révision, c'est que la révision, évidemment, en conjugaison et en service de la communication, privilégions maintenant la construction de phrases. Suite maintenant à la leçon du jour, vous êtes parti d'un texte. Donc le texte, voilà le texte, Samba, le berger a un vieux enclos, ses vaches courent, viennent dans les champs. Nous avons compris que votre préoccupation dans cette phrase, dans ce corpus que vous-même vous avez fabriqué, nous avons aimé le courage de construire quand même des corpus. Un maître doit créer des corpus
on ne peut pas toujours faire recours à un texte pour régler les problèmes. Et dans ce corpus maintenant, votre préoccupation c'était de trouver deux verbes. Le verbe courir simultanément et le verbe venir. En effet, maintenant, cette préoccupation maintenant a pris le dessus sur la compréhension. Et finalement, nous-mêmes, nous avons eu quelques peines à comprendre la phrase du point de vue sens. Mais cela ne dédouane pas le corpus d'être exploité du point de vue grammatical ou du Bible. Mais ça pose un problème de compréhension. Et pour taquiner, pour une histoire de compréhension, nous tombons sur un problème de compréhension. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais en fait, c'est pas grave. On poursuit quand même. Dans la deuxième phase maintenant, on devait passer à l'exploitation du corpus. L'exploitation du corpus dans le cadre, n'est-ce pas, du constructivisme, où naturellement le maître va privilégier ce qu'on appelle la recherche personnelle de l'enfant, à découvrir lui-même ces deux verbes qui sont viennent et courent. Mais le maître va procéder, et ce n'est pas seulement le maître du jour, mais le maître de tous les jours, procède toujours à la maïeutique, c'est-à-dire qui a fait ceci, qui a fait cela, et ce qui naturellement permet aux enfants, avec des béquilles, les questions fermées, de trouver cours et viennent. Et je considère que nous devons véritablement éviter cette façon de faire. Et ce que je propose maintenant, c'est que maintenant le maître présente le corpus et dresse un tableau. Dans ce tableau maintenant, il demande aux élèves d'identifier les verbes conjugués dans le corpus. Et pour chaque verbe conjugué, de donner son infinitif et d'essayer de conjuguer les verbes après avoir donné les infinitifs, n'est-ce pas, au présent de l'indicatif. Dès lors, le maître va mettre les enfants en difficulté. Parce que c'est à l'enfant, loin des questions du maître qui l'accompagne pour trouver les verbes, de trouver lui-même les verbes. C'est l'élève qui trouvera les moyens, n'est-ce pas, d'identifier ces verbes. Il n'y aura pas le maître qui dit que fait Fatou, que fait Adama, que fait Amdi, pour qu'on dise Amdi coupe, Amdi jette, Amdi joue. Non, non, non. En ce moment maintenant, l'élève peut même identifier un adverbe pour dire que c'est un verbe, ou bien un adjectif, peu importe. Le maître sera édifié que cet élève-là ne connaît pas un verbe conjugué. Et ce sera l'occasion quand même de revenir et de consolider. Après cela, maintenant, l'élève passe à l'autre partie, c'est quoi? L'infinitif du verbe. Il peut trouver, il peut ne pas trouver. Et le dernier élément maintenant, c'est le tâtonnement expérimental où l'enfant va essayer maintenant, à travers l'infinitif, de trouver les 6 personnes. En ce moment, vous pouvez trouver n'importe quelle réponse. Quelle réponse, n'est-ce pas, bizarre et qui fait même rire, mais c'est mieux parce que les élèves ont cherché. Et nécessairement, on peut passer à la correction en ce moment. Et ça peut être plus bénéfique de mon point de vue. Et ça également donnera à chaque enfant la possibilité de travailler. Mais si vous procédez par la maïeutique, 3 élèves vont vous répondre et on passe en estimant que tout le monde a travaillé alors que les 3 bons élèves vous répondent. Donc je pense que nous pouvons faire recours à ce type de tableau, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, à travers le corpus, peu importe le corpus, d'identifier les verbes conjugués d'abord, de retrouver des infinitifs et de passer maintenant au tâtonnement, à l'essai erreur pour les conjuguer. Mais partant de là, il était bon en ce moment de mener les élèves, évidemment, vous l'avez fait, je viens, tu viens, nous venons, et tout ça c'est bien, mais nous allons où, nous venons d'où? C'est-à-dire les liens n'ont pas été présentés. Quand un élève me dit je vais, je ne sais pas là où il va. Or, nous sommes dans une logique de communication. Je vais, ne pas communiquer, parce que ce n'est pas précis. Ce qui veut dire que maintenant, aujourd'hui, nous estimons que les élèves savent conjuguer le verbe, mais quand ils savent conjuguer, ils le disent je vais, tu vas, il va, nous allons. Ce n'est plus une situation de vie courante, mais c'est une situation de classe. Une situation de classe. Donc les élèves sont partis quand même en maîtrisant la situation de classe et non pas la situation de vie courante. Voilà. Mais quand même, les verbes ont été nécessairement conjugués. Et juste, nous avons regardé votre évaluation. Et nous avons retrouvé au niveau de l'évaluation, true encore, true, existe à true. Alors si maintenant la leçon débute par des existe à true et termine par des existe à true, quand est-ce que nos élèves pourront parler français et faire fonctionner
Donc je pense que c'est un peu plus ou moins le mal de cette leçon, qui de mon point de vue également est restée dans le cadre strict du respect de la démarche. Donc voilà. L'autre activité maintenant, c'était l'activité, n'est-ce pas, de mesure, n'est-ce pas? L'activité de mesure que vous avez débuté avec un calcul mental, n'est-ce pas? Ce qui est souhaitable, mais ce qui n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de faire le calcul mental en activité de mesure, mais vous êtes obligé de faire le calcul mental en activité, n'est-ce pas, numérique. Mais vous l'avez fait, c'est très bien. Alors nous allons voir comment vous l'avez fait. Vous avez présenté 3 situations. Dans la première situation, il s'est agi de voir un élève qui gagne 5 francs. Quand il fait un bon travail, il gagne 5 francs. Je me suis demandé, mais quand est-ce que les élèves gagnent 5 francs? 5 francs, ça n'existe plus. C'est une situation réelle, mais c'est une situation qui n'est pas quand même de vie courante. Les élèves n'ont plus besoin de 5 francs. Elle n'est pas courante. Et un beignet qui coûte 5 francs, là également, je ne suis pas d'accord. Un beignet de 5 francs, j'ai demandé à mes collègues, est-ce que là, il y a des beignets de 5 francs? Ils m'ont dit non, il n'y a pas de beignets de 5 francs parce que les beignets commencent à 25 francs. Voilà, vous voulez diminuer le bénéfice des mamans là. Donc voilà. Et nous nous sommes rendus compte que les situations du point de vue mathématique étaient exploitables parfaitement. On peut faire des calculs et les trouver. Mais puisque le guide nous dit des situations de vie courante articulées aussi, voilà, à la réalité, donc cherchons très souvent à adopter les choses par rapport. Donc voilà. Un autre aspect assez intéressant, c'est que dans une des situations, première situation, les élèves devraient trouver 15. 3 fois 5, 15 évidemment. Mais se limiter à 15, ce n'est pas exploiter totalement le calcul mental. Parce que le calcul mental renvoie à la